Alors Ketara, est-ce que tu sens que ça spark joy? Oui, je garde Madame Fichu. Yes. Salut les euros au présent, c'est Ketara, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous connaissez Marie Kondo, dite KonMari? Oui? Non? Peut-être? Marie Kondo est la spécialiste du rangement et elle nous propose de l'utiliser comme un outil de développement personnel. Elle est l'auteure d'un best-seller très connu qui s'appelle La magie du rangement et aussi elle a sa propre émission sur une plateforme vidéo de streaming très connue sur internet. La méthode KonMari m'intéresse beaucoup parce que comme vous savez, je deviens minimaliste. Wow. Mais j'ai quand même quelques affaires qui restent comme ça et qui me suivent comme mon ombre, alors j'aimerais bien savoir quoi en faire. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Aurélie, qui est coach en rangement et certifiée Marie Kondo, pour m'aider à apprendre la méthode Marie Kondo. Salut Aurélie, alors comment ça va? Bonjour Ketara, je vais très bien et surtout un grand merci de m'accueillir chez toi. Écoute, moi je suis vraiment ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo qui va parler de la méthode Marie Kondo ou KonMari. Alors en quoi ça consiste exactement cette méthode? Dis-moi. Alors l'objectif de la méthode est de t'aider à n'avoir chez toi que des choses qui t'apportent de la joie, qui spark joy. Attends, mais spark qui? Spark quoi? Spark joy, ça veut dire que tu dois sentir si un objet t'apporte de la joie, t'apporte du bonheur. Ok. Concrètement, on fait quoi? On va dans ma cuisine et puis on va ranger, c'est ça? Non, alors attends Ketara, je veux juste apporter une précision. La méthode Marie Kondo, on ne trie pas par pièce de la maison, mais par catégorie d'objets. On va commencer par tes vêtements, ensuite on va faire tes livres, ensuite tous tes objets divers, et à la fin les objets à valeur sentimentale. Attends, parce que moi j'ai pas envie de trier, j'ai envie de ranger, alors comment ça se passe? Dis-moi. Tu es vraiment impatient, Ketara? Complètement, j'aimerais le faire tout de suite maintenant. La méthode Marie Kondo, je t'explique et je vous explique, il y a 2 étapes qu'il faut vraiment bien respecter. On commence par trier, et ensuite, et seulement ensuite, on commence à ranger. Si tu ranges sans avoir fait du tri avant, le bazar va revenir. C'est pas ce que tu veux. Oh, non, mais complètement pas. Maintenant, j'ai bien compris que d'abord, il faut trier et ensuite ranger. Et on trie selon les critères du Spark Joy. J'ai eu l'impression tout à l'heure que le concept du Spark Joy n'était pas très clair pour toi. Il ne l'est peut-être pas pour vous non plus. Donc je voudrais prendre le temps de l'expliquer et surtout, je crois qu'il n'a pas encore été expliqué en France. Je pense pas qu'il y ait de vidéo sur le sujet. Non mais attends, mais qu'est-ce que tu me dis là, Aurélie? Donc ça voudrait dire que c'est la première fois qu'on fait une vidéo sur le Spark Joy en français? Oui! Aurélie, j'ai cette chemise que j'ai depuis plusieurs années et je voulais savoir de quelle manière ça Spark Joy, dis-moi. Prends-la dans tes mains et sois attentif à ce qui se passe dans ton corps. Ne vous posez pas de questions à savoir combien elle vous a coûté, est-ce qu'elle a la mode, est-ce qu'elle peut revenir à la mode. Soyez juste attentif à ce qui se passe dans votre corps. En fait, je voudrais faire comme dans l'émission de Marie Kondo, mais de sauter partout comme ça. Je peux, Aurélie, ou pas? Ça dépend si l'objet te donne envie de sauter partout, mais ce que je propose, c'est un petit exercice pratique. Ketara et vous aussi, allez chercher un objet que vous aimez et un que vous n'aimez pas, et on va faire un petit cours pratique. Bon allez Aurélie, on y va? Va chercher! Je t'ai ramené 2 objets. Tiens. Je t'ai ramené mon ordinateur portable et aussi des sets de table. Bon, j'ai l'impression que c'est l'ordinateur, l'objet que tu aimes. Ouais, carrément. Et je peux te dire que c'est avec cet ordinateur portable-là que j'ai fait toutes mes vidéos sur YouTube. Waouh! Ketara, il a pris son objet fétiche dans les mains, il l'a amené sur son cœur. Bon, il l'embrasse carrément, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Mais on voit son sourire, on voit ses yeux qui brillent, on voit ses épaules qui se relèvent. Voilà la manifestation du Spark Joy dans le corps de Ketara. Et là Aurélie, j'ai dans mes mains des sets de table. Des sets de table, bon, je les ai depuis plusieurs années, mais je m'en sers jamais. Et je les trouve pas du tout terribles. Ils sont moches. Ok, donc là, Ketara a exprimé l'inverse du Spark Joy. On voit que c'était pas le sourire, les lèvres étaient plutôt descendantes. Bon, il l'a exprimé aussi verbalement. Ces sets de table, il ne sait pas vraiment quoi en faire. Je pense que tu peux les remercier et leur dire au revoir. Ok, merci et au revoir. Aurélie, question piège. J'ai ce coupe-ongle là, il est pas beau, ça m'apporte pas de la joie, alors qu'est-ce que j'en fais? Tu sens que tu as besoin de le garder, même s'il t'apporte pas de la joie. Ah bah oui, c'est clair. Bon, eh bien c'est comme moi, avec par exemple un grille-pain. Ce n'est pas un objet qui m'apporte de la joie, il n'est pas particulièrement beau, mais tous les matins, je suis vraiment contente d'avoir mes tartines grillées juste comme j'aime.
Toi, le coupe-ongles, c'est pareil, l'objet ne t'apporte pas de la joie. En revanche, tu aimes avoir les ongles nets, bien coupés, donc c'est son usage qui t'apporte de la joie. Il faut donc le conserver. Ok, donc j'ai bien compris, c'est l'usage qui apporte de la joie. Super! Aurélie, j'ai quelque chose d'autre aussi à te parler, c'est le trench qui a appartenu à mon père. Alors je sais vraiment pas de quelle manière traiter cet accessoire-là. Très bien, je te propose d'aller le chercher. Ok, j'y vais. Aurélie, j'ai un objet dans mes mains, mais je sais vraiment pas quoi en faire. Dis-moi ce que je dois faire avec. D'accord. Alors, est-ce que quand tu tiens ce trench dans tes mains, tu ressens quelque chose de particulier? Est-ce que ça t'évoque des bons souvenirs avec ton papa? Est-ce que tu revois ton papa? Est-ce que ça t'évoque des choses comme ça? Écoute, pas forcément. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est que ce trench, maintenant, il appartient à Ketara et c'est lui qui va pouvoir prendre la décision de s'il veut le garder ou s'il ne veut pas le garder. Il a le droit de ne pas le garder. Ce trench a appartenu à son père, mais son père fait partie de lui, le sang de son papa coule dans les veines de Ketara. Il a des souvenirs avec son papa qui resteront à jamais dans sa mémoire. Son père fait partie de lui. Il n'a pas besoin d'un objet pour s'en rappeler. Vraiment, donnez-vous le droit de ne pas garder des objets qui vous ont été remis par d'autres personnes s'ils ne vous apportent rien, s'ils ne vous évoquent rien. Donc là, avec ces questions, j'ai voulu savoir si ce trench pouvait être un objet à valeur sentimentale. A priori, il ne l'est pas. Est-ce que, en revanche, ça pourrait être un de tes vêtements? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais aimer porter? Alors, ça ne correspond pas tout à fait à mon style actuel, donc je ne pense pas le porter. D'accord. Donc dans ce cas, est-ce que tu serais prêt à dire au revoir à ce trench? Et parce que c'est une belle pièce, une pièce qui a de la valeur, dans ce cas, je pourrais te proposer de le vendre pour que d'autres personnes puissent en profiter, le remercier pour ce qu'il t'a apporté, pour les souvenirs de ton papa, et ensuite le rendre à l'univers et laisser d'autres personnes en profiter. Ça te dit d'essayer de le vendre? Ouais, complètement, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Merci Aurélie. Avec plaisir, Ketara. Plus vous pratiquerez le Sparjoy et plus vous serez récompensé. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser des likes, vous pouvez commenter et aussi partager. Merci Aurélie d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci Ketara de m'avoir reçu et j'espère que ça vous a plu. Et dans le prochain épisode, vous allez voir Romain qui va totalement lâcher prise. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!